Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance automnale, donc pour tout cet automne 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles vacances, un bel été, une bonne rentrée. En ce moment, des super promos pour 3 ou 4 questions. Je vous réponds pour 5 euros sur Messenger par email. Voilà, vous trouverez mon adresse email dans la barre de description. Effectivement, j'ai pas remis les liens Facebook, Instagram, mais vous pouvez trouver ça sur les vidéos que j'ai faites cet été. De toute façon, voilà, c'est parce que j'ai pas d'ordinateur. À chaque fois, je suis obligée de tout réécrire en dessous de chaque vidéo. En fait, j'arrive pas à faire de copier-coller avec mon smartphone. Il faut que je trouve une solution en attendant, voilà, d'acquérir un super ordinateur qui me sauverait grandement la vie. Donc, vos dons sont bienvenus également sur PayPal. Merci en tout cas pour vos commentaires, merci pour vos likes et vos abonnements. C'est parti, on y va pour la guidance des lions. On va regarder votre énergie principale avec l'oracle spirituel que vous connaissez tous de la triade, bien évidemment, pour commencer. Ensuite, on regardera vos énergies pour tout cet automne avec l'oracle des énergies, l'oracle G pour la guidance principale, la métistologue pour l'amour et aussi l'oracle des anges de l'amour. Et puis une carte de l'oracle des licornes pour terminer. Allez, c'est parti, on se concentre. Pour les lions, ascendant et lune en lion, bien sûr, vous pouvez regarder vos ascendants et votre lune. Pour ça, allez voir votre thème astral. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur le site d'Evozen, ils sont très bien pour ça, ils calculent très rapidement tout ça. Et comme ça, vous connaîtrez vos maisons par rapport au thème. Allez, on se concentre. Pour les lions, ascendant et lune en lion. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de faire la guidance pour le mois de septembre. Mais c'est pas grave. Allez, on repart. Pas mal du tout. En plus, nous sommes sur une nouvelle lune. Aujourd'hui, on est le jeudi 17 septembre 2020. Et c'est vrai qu'on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle avec cette nouvelle lune qui nous annonce plus de fluidité. Ah, ça commence bien les amis, les lions, on a de belles énergies pour vous. Allez, encore 2 cartes et je vous montre tout ça. Merci bien. Alors, donc pour cet automne, on va commencer avec octobre. Octobre, on va sortir de l'ombre et enfin briller dans la lumière. Les lions, on aime briller, on aime se mettre en avant. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ avec la carte de l'alpha qui nous indique tout ce qui est de l'ordre des commencements, des initiatives, on entreprend des nouvelles choses, on a des projets. Peut-être qu'on commence une histoire, on commence un projet, on se lance, de nouvelles habitudes. Peut-être voilà, qu'on commence un régime, qu'on commence à manger bio, qu'on commence à faire attention. En tout cas ici on a des lions qui sortent un petit peu de l'ombre, on a envie de retrouver cette chaleur, on a vraiment ces élans positifs d'amorcer de nouvelles choses. On est vraiment sur ce nouveau cycle où on sort peut-être de cette fin d'été un petit peu difficile où on a eu des hauts, des bas, on a été chahuté quand même depuis toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes depuis mars. Et là, j'ai envie de dire, on avait déjà un très bon tirage pour l'été. Et bien là, voilà, c'est la continuité. C'est la continuité. On avait des petits remous à la fin de cet été. Et bien là, c'est la continuité. Là, on va vraiment remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, on a envie ici de faire du ménage, du balayage. Il y a comme un bilan de vie. Il y a comme l'idée de remettre des choses en place, de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses relations, dans ce qu'on entreprend. Quoi d'autre ? Peut-être commencer à faire le tri également. C'est possible ici de vouloir changer de lieu de vie ou changer le décor.
on a envie d'être en paix, on a envie de se retrouver, on a envie de faire la paix avec soi-même, avec certaines personnes aussi, on a peut-être envie de mettre en paix le passé, en tout cas on a envie de se réconcilier également avec notre part de masculin, ça c'est l'action, malgré que là Mars est en rétrograde, on le sait, mais voilà, il y a cette idée justement de profiter de cette rétrogradation pour faire un dernier bilan et pour pouvoir en plus ensuite se mettre à l'action avec l'homme ici. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive, il n'y a aucune ombre au tableau. Et enfin, on termine l'automne avec quelque chose qui sera en mutation avec l'action. Et bien là, c'est vraiment la transformation. Là, j'ai envie de vous dire ici, les lions, que vous amorcez un nouveau cycle, un nouveau départ qui va vous permettre de vous transformer. Il y a un renouveau, un changement profond, mais qui se fera surtout à la fin de cet automne. Bon, moi, je vois des belles transformations à la fin du mois de novembre. Et on va commencer tout doucement avec le mois d'octobre à sortir de l'ombre, à anticiper de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles choses, planter des graines, se mettre en avant, trouver sa place dans le monde, trouver sa juste valeur, ses valeurs, faire ressortir tout ce qu'il y a de bon, remettre dans l'ordre dans les choses qui ne vont pas, voilà, pour être en paix, pour repartir sur de bonnes bases et ensuite pouvoir foncer et enfin se métamorphoser. Donc on a vraiment un bon bilan et on va aller regarder votre énergie pour cet automne 2020, les amis les lions. C'est parti. Lion ascendant et lunan lion. N'hésitez pas à faire passer de la sauce chez vous, à rééquilibrer les énergies, à bouger les meubles. Voyez, nouveau départ, nouvel appartement, nouvelle façon de voir les choses, nouvel arrangement, nouvelle garde-robe, nouvelle alimentation. Pardon. Nouvelle compréhension, rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire. Après, évidemment, c'est en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, pour les lions, les messages, les énergies pour les lions ascendants et lunan lions qui regardent cette vidéo. Ouh. On a des lions qui attendent l'amour, qui recherchent l'amour, qui attendent leur bien-aimé. Ici, on a des hommes qui sont prêts à accueillir l'amour ou qui attendent leur bien-aimé. Et on a des femmes ici qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leur intérieur, qui prennent soin de ce qu'elles ont très précautionneusement, comme avec cette nouvelle lune en Vierge, peut-être qu'on se préserve encore un petit peu. Et voilà, pour pouvoir ensuite ouvrir son cœur. Peut-être que là, justement, on prend des précautions, malgré qu'on ait peut-être envie d'une nouvelle histoire, ou tout simplement d'un nouvel élan dans votre relation, parce qu'ici, voilà, on a peut-être été blessé par le passé, et on a envie que les choses se passent bien, on a envie que les choses se fassent doucement et sûrement, parce que voilà, on ne veut pas ouvrir notre cœur pour rien, mais en tout cas, on y pense. Il y a vraiment l'idée de faire les choses, comme on l'a vu avec la triade avant, doucement mais sûrement. Mais en tout cas, s'il y a des pensées pour un homme ou une femme que vous aimez, on voit que cette femme ici pense à cet homme et que bien sûr cet homme attend cette femme, quelque chose en retour. Donc il y a ces deux personnages, si vous voulez, qui attendent, qui sont prêts à ouvrir leur cœur, mais avec la dame de denier ici, on voit ici que voilà, on veut faire attention, on ne veut pas se brûler les ailes, on veut vraiment prendre notre temps et on veut se préserver au maximum. On prend soin de soi. On ne veut pas aller trop vite. Voilà. C'est vraiment cette idée. Donc on est vraiment sur des énergies vénitiennes, d'amour, de douceur pour ce mois d'octobre. Hein. Voilà, on a été blessé. Vous voyez, elle ressort. Hein.
on a été blessé. On a des hommes et des femmes qui ont été blessés ici. Donc on a vraiment envie de faire les choses en douceur. Doucement mais sûrement en fait. Mais on a des lions qui sont prêts quand même. Hein. Voilà, on ouvre son cœur, on garde ses propres valeurs. Ici, on nous parle, c'est la porte de valeurs, c'est aussi la porte des finances. Mais ici, avec le tirage qu'on a, j'ai envie de dire que peut-être, voilà, on a des projets également qui vont nous demander de l'argent. Et peut-être que, voilà, en ce mois d'octobre, on vous dit aussi de faire attention à votre argent et de plutôt faire attention à vos dépenses et de mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir ensuite procréer quelque chose. C'est aussi la porte à ses propres valeurs. Hein. C'est se redéfinir comme on a de l'ordre pour la paix. Vous voyez, il y a cette idée ici de faire valoir ses valeurs et de redéfinir aussi peut-être des croyances. Vous voyez, transformer des croyances limitantes en croyances positives pour faire aboutir et venir l'abondance. Il y a peut-être aussi un homme qui est prêt à s'investir avec vous. C'est possible. Alors, à la mi-octobre, ouais. On voit cette femme ici et cet homme qui se préserve, comme je le disais tout à l'heure, qui se préserve, qui fait attention au niveau sentimental parce qu'on a été blessé. Et voilà, il pourrait s'agir également de pertes financières ici, en tout cas quelque chose qui vous tracasse au niveau de l'argent, qui vous cause de l'anxiété. Il pourrait y avoir des dépenses imprévues, des factures, des choses comme ça qui vous angoissent, qui vous mettent, qui vous déstabilisent. Et donc il va falloir peut-être remettre de l'ordre justement dans les finances pour retrouver une certaine paix et pouvoir transmuter et aller vers autre chose, vous voyez. Donc il y a des choses à mettre en place, les amis. Au niveau professionnel, au niveau financier, là. On retrouve la même énergie du côté du masculin, vous voyez. Donc c'est ça. Moi j'ai l'impression qu'ici il va falloir redéfinir votre façon de gérer l'argent et votre comment dire, s'organiser dans la façon de comment vous allez vous y prendre pour amorcer un projet. Donc peut-être que là, on va vous demander un petit peu de vous organiser aussi pour essayer de récolter au maximum, pour combler ces pertes et pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà, en milieu d'automne, voilà, il pourrait y avoir des anxiétés par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour le lion pour cet automne, s'il vous plaît? Voilà, on est en recherche d'équilibre. Hein. Clairement, on est entre l'équilibre aussi du masculin et du féminin. On est dans l'équilibre, dans les choses positives et moins positives, on est d'accord. Et aussi par rapport à l'amour, parce qu'ici, peut-être qu'une relation est possible à la fin de cet automne. Il pourrait y avoir justement le rassemblement, la connexion entre ces deux personnages ici qui attendaient l'amour, qui pourrait être possible à la fin de l'automne. Vous voyez, puisque en début d'automne, on fait attention, on veut se préserver, hein, des deux côtés en plus, voilà, parce qu'il y a peut-être encore des petits soucis à régler au niveau des finances, au niveau administratif, voilà, il y a des choses à remettre en ordre pour pouvoir passer à l'action. Et on voit qu'à la fin de l'automne, eh bien, on passe à l'action déjà au niveau sentimental, au niveau aussi association, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi un partenariat amical.
Mais voilà, on recherche l'équilibre, on ne sait pas si on doit y aller ou pas. Voilà, il y a des choses à remettre en ordre malgré pour ce nouveau cycle en fait. Ça va être un cycle de nettoyage, d'épuration, de remise à niveau à tous les plans, voilà, pour pouvoir retrouver un bel équilibre. Voilà, et on pense enfin à soi et à de nouveaux objectifs, à ce qu'on veut voir dans notre vie. On vous invite à visualiser vos objectifs afin qu'ils deviennent réels pour cet hiver. Ça va pouvoir se concrétiser, les amis. Donc, il y a tout un travail d'épuration, d'équilibre de soi, en amour, aux finances, une question d'organisation également, et à la fois se préserver, et faites attention voilà, de ne pas trop vous abîmer dans l'anxiété, même si ça peut être difficile quand ça touche à l'argent. Je suis d'accord avec vous, les lions, c'est bien une chose qui vous embête, c'est l'argent. Quand on a toujours peur de manquer, et voilà, le fait d'avoir peur de manquer peut créer le manque, peut créer des situations qui vont vous mettre dans le manque. Donc essayez de voir au maximum que l'argent va rentrer, que les problèmes vont se régler, que vous allez trouver des solutions. On va aller regarder de plus près avec l'oracle G. Voilà, prenez soin de vous, hein, on a quand même des bonnes cartes tout le début de l'automne. Prenez soin de vous, soyez cocooning avec vous, faites-vous de beau, belle, soyez prêts à rencontrer peut-être quelqu'un et des guérisons pour ceux qui étaient, ceux qui avaient le cœur brisé, pardon. Allez, on y va pour les lions, ascendant et le long pour cet automne 2020. Eh oui, c'est bien ça. Eh bien, écoutez, on a vraiment ici clairement ici, on voit qu'il y a des choses qui ne sont plus utiles à votre vie. On voit que ça a mis du temps à se boucler. On a vraiment un cycle qui se termine, des relations qui se terminent, des choses qui ne vous apportent plus rien, auxquelles vous allez devoir mettre fin. Et avec cette femme fantôme, moi j'ai cette énergie, voilà, des choses ici qui ne vous servent plus. Ça peut être aussi le fait de couper une relation avec une femme ou aussi demander peut-être conseil. Mais moi j'ai l'impression qu'ici, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose qui a pris du temps, vous voyez. Ça peut être aussi une femme qui était en fin de vie, hein, mais pour moi c'est plus le côté, vous voyez, la fin de cycle, des choses qui ne servent plus, la fin justement d'une situation où les choses étaient stériles, des choses qui vous desservent tout simplement. Il y a des choses à terminer, il y a des choses à laisser partir. Et ça a mis du temps, ça a pris du temps, vous aviez peut-être mis du temps à comprendre tout ça. Voilà, et là on fait la lumière une dernière fois sur toutes les choses pour que vous preniez l'initiative de remettre les choses en ordre pour vous-même vous retrouver en paix, ok? Pour pouvoir vous mettre dans l'action et passer enfin à autre chose. Donc on est vraiment, regardez, en plus on a la carte du mental au-dessus, on est vraiment ça. Il y a des blocages mentaux également, hein? Et cette femme fantôme, c'est aussi les tracas, les ennuis, vous voyez cet ego là. Il y a des choses qui vous tracassent et qui en fait devaient prendre fin depuis longtemps. Et là voilà, c'est ça en fait qui peut vous angoisser parce que ça peut refaire ressortir, ressurgir. Il y a des schémas comme ça qu'on répète jusqu'à temps que l'on comprenne que voilà, il faut qu'on arrête de faire la même chose, il faut qu'on arrête de réagir comme ça, de penser comme ça, ou de croire certaines personnes, hein, comme on a vu avec la carte fantôme. Il y a peut-être aussi cette idée d'arrêter d'écouter des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cet automne? Pour les lions, ascendant le lion,
hein. Voilà, j'ai l'impression ici qu'on va entrer dans un nouveau cycle de maturité. Avec cette carte de la jeune femme et de l'hiver, alors bien évidemment ça pourrait nous parler d'une période hivernale avec la jeune fille, mais là on a l'automne juste après. Donc pour moi ici, ça nous indique ici qu'il y a la fin d'un cycle d'immaturité. Voilà, il y a la fin, il y a comme une femme ici, il y a des lions qui renaissent, une nouvelle jeunesse cet hiver. Voilà, et ça se travaille tout cet automne, vous voyez, puisqu'ici on a l'été et les opportunités. Donc pour moi, c'est la maturité, c'est les opportunités, c'est la chance pour vous, mesdames, messieurs, ou pour une femme, bien évidemment, mais là il y a quelque chose qui va s'amorcer. Pour moi, ça parle du mental, comme on avait le mental tout à l'heure. Il y a comme une maturité qui va se faire, des prises de conscience importantes, une transformation importante. Et ben voilà. L'élévation. Donc, il y a vraiment une élévation importante pour retrouver une stabilité dans l'emploi. Il y a quelque chose qui s'élève, qui prend du temps, sûrement, doucement, mais sûrement. Voilà, on va retrouver une forme d'élévation, de stabilité pour un mieux-être, un bonheur. C'est la confiance en soi, la rose. C'est la passion, c'est le fait d'être bien en soi-même. C'est vraiment ce bien-être, la réussite et la stabilité. Et l'emploi. Et on va avoir des opportunités avec des rencontres avec des femmes et également par rapport à l'emploi. Peut-être qu'on avait commencé quelque chose cet été, c'est possible. Enfin, il pourrait s'agir d'une relation, d'un coup de main. Il y a ici aussi pour certains lions le fait de tendre la main à un ami, à quelqu'un qu'on connaît, une femme, un homme avec qui on a pu avoir des relations, mais au niveau charnel, ok. Ça pourrait nous parler de la fin d'un cycle également de dépendance affective. Ça aussi, c'est très important de sortir de ces schémas-là, puisque tant qu'on est dans la dépendance et qu'on est en manque de quelque chose et qu'on le cherche chez une autre personne, eh bien, ça ne pourra pas aller. Il faut apprendre à s'aimer, à ne plus dépendre de quelqu'un pour pouvoir enfin accueillir le vrai amour, être bien soi-même, être bien seul et pour pouvoir accueillir quelqu'un pleinement. Et c'est un petit peu cette idée qu'on a là, accueillir quelqu'un pleinement, avec beaucoup de maturité. Voilà. J'ai l'impression que voilà, fini les relations, les dépendances affectives également. C'est des choses qui ont pu prendre du temps justement à se remettre en ordre. Voilà. Mais c'est des choses aujourd'hui qui ne vous servent plus. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et c'est ça peut-être qui vous bloquait justement jusqu'ici. Ouais, moi j'ai vraiment cette idée. Pourtant, on pourrait avoir d'autres interprétations, mais voilà, c'est mon ressenti. Hein, vous me connaissez, je fais toujours un peu. Bon, alors on va aller regarder ce qui se passe au côté sentimental pour cet automne, pour les lions ascendants et les non-lions. Qu'est-ce que ça passe vite. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'améthyste love, ensuite on regardera avec les anges de l'amour. Allez, pour les lions ascendants et le non-lion pour cet automne 2020, que nous réserve cet automne. On a la carte de la triangulaire qui est tombée. On parlait de dépendance affective. Et bien voilà. Il y a certains lionnes qui doutent parce qu'ici on est pris entre deux personnes. Il y a des personnes qui doutent de la sincérité d'une personne. Ici peut-être que voilà, on va mettre fin à des relations parce qu'on a appris qu'il y avait une autre personne, ou tout simplement on n'arrive pas à se défaire d'une situation, ou tout simplement il y a des problèmes dus à des ex-partenaires. Ça peut être quoi donc ?
le fait d'être confus, d'avoir besoin de temps, de recul nécessaire, un temps de réflexion, il y a des doutes. On a le soleil qui a failli se retourner. Donc peut-être que voilà, ça va bien se terminer, mais voilà, peut-être que ça prend du temps. Et bien voilà, il y a des personnes qui sont fausses. Il y a des personnes qui portent un masque ici. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Donc vos doutes sont bien fondés ici. Et on vous parle d'une métamorphose, d'une transformation. On avait tout à l'heure la dépendance affective. Et bien voilà, peut-être qu'il est temps de se poser les bonnes questions, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se voiler la face par rapport à des personnes ou des triangulaires ou des relations passées, hein, c'est tout à fait possible pour une nouvelle transformation et c'est ça qui va vous permettre de nouvelles relations et ce coup de foudre. Et oui les amis, il y a des rencontres subites qui vous attendent, des rencontres avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà, il va falloir faire le ménage dans votre vie. On avait tout à l'heure comment c'est l'ordre. Voilà, ça veut tout dire pour moi, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Ah oui, si vous êtes en couple, eh bien voilà, ici c'est posez-vous les bonnes questions, arrêtez de vous mentir à vous-même, parce que voilà, vous êtes sur une période de transformation, les amis. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien j'ai envie de vous dire que il y a quand même une belle transformation qui s'opère pour vous, et puis on aura d'autres messages avec les anges de l'amour. Pour les lions. Alors pour les lions ici, on vous dit de lâcher prise, de laisser des situations, des événements se dérouler jusqu'au bout. Hein, vous voyez, s'il y a un nettoyage, des relations à nettoyer ou des choses qui doivent se faire, laissez-les faire jusqu'au bout. Voilà, lâchez prise. Ensuite, on vous dit, si vous êtes célibataire ici, que pour retrouver l'amour, il va falloir à votre esprit enfantin qu'il se manifeste, d'être dans l'espièglerie. On avait tout à l'heure la carte de la jeunesse, du jeune ado, et pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Il y a des relations karmiques ici. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas physiquement, mais que vous l'avez connue déjà dans une autre vie. Il y a des relations importantes qui arrivent. Vous voyez, on a le coup de foudre, on a les relations karmiques. Si vous êtes déjà en couple, certainement que vous êtes dans une relation karmique et qu'il y a une belle transformation, ou alors que vous débutez cette relation et qu'on vous dit ne vous prenez pas la tête, hein, clairement, laissez les choses se faire. Est-ce qu'on a un dernier message d'amour pour les lions, peut-être en couple? Oula. Alors pour voilà, c'est votre amour véritable. Pour ceux qui sont en couple, on vous annonce ici que c'est vraiment l'amour de votre vie. C'est une relation karmique également, mais c'est l'amour de votre cœur. Et si vous êtes célibataire et que vous voulez de l'amour, on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà, hein, tout est dit. Tout est dit. Allez, je vous donne une dernière carte, pardon, avec l'oracle des licornes, magnifique oracle avec ce petit message pour le mot de la fin, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour cet automne. Ne vous inquiétez pas, il y aura des guidances rapides, courant du mois, hein, le mois prochain, bien sûr. Maintenant que je suis plus disponible, que j'aurai plus de temps pour vous, il y aura plus de contenu. Allez, une dernière carte. Conseil pour les lions cet automne 2020, s'il vous plaît. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Vous voyez, il y a vraiment ce cycle qui se termine et on vous dit ici de célébrer bien, tout ce qui s'est passé jusqu'ici, qui a été facile ou moins facile. Voilà, mais célébrez là où vous en êtes.
pour pouvoir repartir sur de bons pieds et puis vous faire du bien tout simplement et célébrer ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'ici. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi des polarités. Encore une fois, ce Wing et ce Wang, voilà. Il y a juste besoin de se rééquilibrer, tout simplement. Je vous souhaite un magnifique automne 2020. Prenez soin de vous, mes chers amis. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, des questions pour 5 euros, 3 questions par Messenger, par mail, n'hésitez pas, écrivez-moi par mail, je vous réponds dès que je peux. En attendant, prenez soin de vous, je suis un autre vous, je vous aime, je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.